Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi ça va très très bien. Je tenais à me présenter à tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Christelle Dekocha, la youtubeuse du moment. J'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler d'un service qui va vous aider, vous et votre famille. Donc, ce service-là s'appelle TapTapSend. C'est un site avec quoi vous pouvez faire des transferts d'argent rapides et voilà, immédiats vers votre famille en Afrique. Et franchement, ça marche super bien. Ça fait plusieurs mois que je travaille avec eux. Et franchement, c'est vraiment au top des tops. Pour les personnes qui aimeraient envoyer de l'argent au Congo, Kinshasa, vous avez zéro frais. C'est-à-dire que si vous envoyez 2000 euros, vous avez zéro frais. Et franchement, voilà, c'est trop bien. Le membre de votre famille reçoit l'argent direct sur son portefeuille monnaie. Donc, Orange Money, M-Pesa, Airtel et d'autres que je vais vous mettre juste en dessous ici. Et voilà, après votre famille reçoit l'argent. Et franchement, c'est vraiment bien parce que c'est super rapide. Et en plus, voilà, ça vous évite des frais. Et en plus de ça, l'application vous offre 5 euros avec mon code promo Dekocha. Donc n'hésitez pas, pour toutes les personnes qui font leur premier transfert, vous bénéficiez de 5 euros en plus sur votre transfert. Donc n'hésitez pas, utilisez mon code promo Dekocha. Vous voyez, je me tue toujours pour vous mettre des codes promo, donc utilisez le code promo. Et franchement, c'est vraiment trop bien. Gros bisous. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui est une story time. Je sais que vous aimez trop les story time et j'avoue que celle-là je devais la faire depuis longtemps, mais je n'ai pas eu le temps de la faire parce qu'en ce moment je suis très occupée, comme vous avez vu. J'ai ouvert mon nouveau salon, donc je bosse comme une chinoise. Donc voilà, à vous aussi qui ne savez pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je maquille, je coiffe, je fais tout ce qui est knowlace, natte collée, barrel locks, les ongles, la pédicure. Vous avez tout au salon de coiffure, donc je vous mets le lien juste en dessous, en barre d'infos, du coup pour prendre rendez-vous, et l'Instagram aussi pour que vous puissiez voir mes prestations. Donc c'est parti pour la story time. Si vous voyez que je regarde un peu par là ou là, un peu par ici, c'est parce que j'ai deux caméras qui filment. Donc c'est parti pour la story time qui va se nommer J'ai été exploitée lors de mon stage. Donc je vous explique. Il faut savoir que vous savez, il y a une période quand tu es au lycée, vous devez faire des stages. Et à ce moment-là, du coup, moi déjà j'avais repris l'école. Pour ceux qui ont suivi un peu mon témoignage, j'avais arrêté l'école pendant un bon petit moment. Et du coup, il y a eu un moment où j'ai remis ma vie en question et je me suis dit que non, il fallait que je reprenne l'école. Donc j'ai repris l'école et tout. Et quand j'ai repris l'école, il y a eu cette période-là où il fallait qu'on trouve un stage pour avoir sa période de stage. Et il faut savoir que moi déjà, j'ai eu à trouver mon stage à la dernière minute. C'est-à-dire que la dernière semaine où les gens allaient commencer leur stage, c'est à ce moment-là que moi j'ai trouvé mon stage. Ok. J'ai trouvé mon stage et tout, qui était situé au Raincy, le Raincy Villemomble, pas très loin, dans un institut. Il fallait savoir que là-bas, je devais faire du secrétariat, donc tout ce qui est accueil, etc. Ok. Donc dès que j'arrive, j'explique à la dame ce que je cherche, etc. Elle me dit d'accord, il n'y a pas de souci. Moi j'ai de l'accueil et tout. C'était un centre de... comment on appelle ça? Un centre de beauté, hein, tout ce qui est massage, épilation et tout. Mais elle m'avait accepté parce qu'elle s'est dit que de toute façon elle avait l'accueil, donc elle pouvait me prendre. Donc c'est bon. Première semaine, là-bas je devais faire 3 semaines. Donc première semaine, mon stage il se passe bien, je suis à l'accueil, je m'occupe de tout ce qui est les prises de rendez-vous, etc. Il faut savoir que là-bas, elles travaillaient, elles étaient que 2 ou 3 je crois. Il y avait du coup la responsable et 2 filles qui travaillaient là-bas, dont une n'était pas là. Pendant que moi j'étais en stage. Du coup et tout, je pars première semaine, c'est bien, je m'occupe des réservations, tout se passe bien, tranquille et tout. Vraiment top, il n'y a pas de souci et tout. Deuxième semaine, il faut savoir qu'en plus la responsable en question, elle était pas tout le temps là, donc elle était là de temps à autre et tout, vraiment de temps à autre tout ça. Donc avec la fille avec qui on était en stage là-bas, ça se passait bien, on s'entendait super bien. J'ai même oublié son prénom, mais vraiment on s'entendait vraiment trop bien. Et je pense que si elle voit ma story time, elle va se rappeler de moi parce que ça fait vraiment longtemps. Maintenant, au bout de la deuxième semaine,
il y a des prises de rendez-vous, etc. Et en fait, la responsable, elle commence à me dire que oui, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses aider, on va dire, je vais appeler la dame, l'autre fille, Sophia. Donc elle me dit, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses aider Sophia à faire quelques tâches, c'est-à-dire quand elle termine les massages ou les autres trucs, tu débarrasses. Moi, pour moi, c'est rien de grave. Donc, je dis oui, il n'y a pas de souci, je peux aider. Si je peux aider, il n'y a pas de souci. Hein, à savoir que je faisais que les prises de rendez-vous et tout ça. Enfin, tout ce qui est ordinateur. C'est-à-dire que quand il y avait rien à faire sur l'ordinateur, je ne faisais rien du tout. Donc, du coup, la deuxième semaine, je commence à aider Sophia de temps à autre. C'est-à-dire, elle termine ses prestations d'épilation. Je vais enlever, vous savez, le protège là qui protège les lits et tout et tout. Je protège, j'enlève, jette à la poubelle, je remets un peu de propre et tout. Je remets le protège sur le lit. Tranquille. Donc du coup voilà, j'aide et tout, et une fois déjà elle me fait la remarque, en fait, la responsable, que oui, quand t'es à l'accueil, même si t'as rien à faire, essaye de faire quelque chose. Déjà ça c'est un truc que je comprends pas. Quand les gens sont en stage ou sont même au travail et qu'il n'y a rien à faire, vous voulez qu'on fasse quoi de plus? Surtout s'il y a personne. Je peux être sur mon téléphone vite fait, ça veut pas dire que je calcule pas le travail, mais bref. Donc du coup et tout, elle commence à me faire quelques remarques. Oui, en gros, t'as pas trop droit d'être sur ton téléphone. S'il y a rien à faire, il faut que du coup, t'essayes de t'occuper et tout. S'il faut t'aider Sophia. En fait, si vous voulez, elle était toujours dans le truc un peu, ouais, il faut que t'aides et tout. Ok, pas de souci. Un jour comme ça, du coup, ben, Sophia, il y avait eu une réservation en fait d'un couple. Donc le mari et la femme étaient venus se faire masser. Et comme je vous ai dit au début, il n'y avait qu'une seule masseuse parce qu'en fait, l'autre n'était pas là et la responsable n'était pas tout le temps là. Donc, il n'y avait que nous deux. Donc, la responsable de là, elle dit que oui, ben, du coup, vu que moi, je ne serai pas là et que là, il y a un couple et tout, est-ce que... elle me demande même pas, en plus, je vous dis, elle me dit, est-ce que... Elle me dit, oui, voilà, donc tu vas bosser avec Sophia, que tu n'as rien à faire. Du coup, moi, je dis, ben, ok, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que ce stage-là, tu étais obligé de valider. Si tu ne le validais pas, tu n'avais pas ton bac. Je sais plus si c'était... Ouais, c'était ça, en fait. Si tu ne validais pas, en tout cas, tu n'avais pas ton bac. Donc, je me dis, ah, ma chérie, comme tu es là, tu viens de reprendre l'école. Déjà, tu reprends l'école avec des petits. Parce que quand j'ai repris l'école, j'étais avec des 2000. J'étais avec des 2000, donc c'était des petits. C'est-à-dire, je me dis, j'ai pas envie de rater encore une année. Donc, ce qu'on va me dire de faire, je vais faire. Donc de là et tout, elle me dit que voilà, je vais devoir l'aider. Sauf que moi, je savais pas à ce moment-là que c'était une séance de massage d'un couple. Donc du coup, le soir même, du coup, le couple, ils arrivent, tout ça et tout et tout. Ils font leur séance de spa, etc. Et là, le moment est venu que moi, je dois venir aider. Et qu'est-ce que je dois venir aider? Je dois venir masser l'homme. Je dois venir masser l'homme. Mais attendez, c'est pas ça le plus grave. J'arrive, et en fait, Sophia, elle avait fait exprès, elle s'était accaparée la femme, donc elle m'a laissé l'homme. Du coup, moi, à ce moment-là, je vais pas dire que non, je fais pas le monsieur, parce que sinon, vous-même, vous savez. Et là, je rentre, je vois le mec, il est tout poilu. J'ai envie de vomir, même carrément, tellement ça m'avait dégoûté. Le monsieur poilu de dingue. Non, mais c'est pas méchant. Mais tu vois, c'est pas mon truc, c'est pas mon travail. Ça veut dire que pour moi, j'étais dégoûtée. Je dis, mais je peux pas faire ça. Donc je regarde Sophia, je lui fais des signes en mode, mais non, viens, on change, genre, viens, on change. Parce que moi, je peux pas masser le monsieur. Et Sophia, jusqu'à la fin, en fait, elle me fait comprendre que non, je dois masser le monsieur. Ok. Donc j'essaie de faire de mon mieux. Je masse et tout avec mes petits doigts comme ça, là, sur un dos rempli de poils. Et je suis là, je masse et tout. Du coup, quand ça se termine et tout, je dis à Sophia, mais Sophia, c'est pas normal et tout ça. Non, moi, j'ai pas à faire ce genre de truc, etc. Elle me dit, ah non, mais faudrait que tu dises à la responsable, c'est vrai que tu n'as pas à le faire. Ok, le lendemain, la responsable, elle arrive et tout. Du coup, je dis à la responsable que, ouais, moi, je suis en stage pour tout ce qui est secrétariat et tout, en gros, accueil, mais j'ai rien à faire, j'ai pas à devoir masser des gens et tout. Elle me dit, ah, mais non, mais c'est parce que t'avais rien à faire. Déjà, en plus, faut savoir qu'en plus, la responsable, elle était très hautaine. Une dame très hautaine, très courageuse. Mais en fait, elle savait pas à qui elle avait affaire parce que moi, je me laisse pas faire en fait. Du coup, les jours, ils sont passés et tout. Un jour, elle me voit, je fais rien. Elle me dit quoi? Elle me dit oui et tout. Ben madame Jennifer, parce qu'elle m'appelait par mon prénom. Elle me dit, ben, madame Jennifer et tout, vu que je vois que vous avez rien à faire, je vais vous donner quelque chose à faire. Du coup, moi, je dis, ben ok, y a pas de souci et tout ça. Et vous savez ce qu'elle me dit de faire? Non, je vous jure, hein. Aujourd'hui, j'apprends que l'État paye les gens qui... Enfin, paye quand vous êtes en stage. Et ben,
soyez très contents qu'on vous paye, hein, parce que c'est une dinguerie ce que moi j'ai vécu dans ce stage-là. Elle me dit, oui, voilà, tu viens, tu m'accompagnes dans la salle de bain. Du coup, moi, je pars avec elle dans la salle de bain. J'arrive dans la salle de bain, je vois qu'elle a un bol. Et dans le bol, je vois, il y a une brosse à dents. Mais bon, moi, j'ai pas tilté, en fait. Et là, elle me dit, ouais, voilà, dans la salle de bain, voilà, je te donne une brosse à dents avec de la javel. Et dedans, et en fait, avec la brosse à dents et la javel, tu vas nettoyer, vous voyez les carreaux, là, les joints des carreaux. Que vous réalisez un peu. Elle prend la brosse à dents, le javel, et elle me dit, tu vas nettoyer les joints des carreaux. Genre, je vais vous mettre une photo là. Bah, du coup, les joints qui étaient juste là, je devais prendre la brosse à dents avec le javel et frotter. Là, déjà, dans ma tête, j'ai dit, mais attends, elle me prend pour qui cette dame là, en fait? Je dis, mais attends, elle me prend pour qui cette dame? Genre, en gros, elle me donne une brosse à dents. Et ça, pour qu'en mode, je nettoie le truc avec. Mais non, elle me prend pour une folle, en fait. Une conne. Mais à ce moment-là, j'ai besoin de valider mon année. Donc, je dis, hey, vas-y, en vrai, c'est rien, fais-le. Je crois que c'était l'erreur de ma vie d'avoir accepté de nettoyer les joints de la salle de bain. Parce que c'est là que ça a commencé, en fait. Je crois qu'elle m'a pris vraiment pour l'esclave de service. De là, je nettoie les joints, tout ça et tout. Je nettoie vraiment, hein, en plus. Je nettoie vraiment et tout. Mais en gros, je me dis, c'est une dinguerie, en fait, ce qu'on est en train de me faire faire. Mais je le fais quand même parce que j'ai besoin de valider mon année. Et donc, plus les semaines passaient, plus ça devenait lourd. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle me voyait que je faisais rien, elle était obligée, mais vraiment obligée de chercher quelque chose pour que je fasse. Parce qu'en fait, ça la faisait chier de me voir ne rien faire. Comme si, en fait, elle me payait alors qu'elle me payait même pas. J'étais là juste pour être en stage. Et en plus de ça, je l'aidais parce que à ce moment-là, les stages n'étaient pas payés, en fait. Donc de là, un autre jour comme ça, elle me voit, je fais rien. Et elle me dit, oui, excuse-moi, est-ce que tu peux venir et tout? J'ai trouvé quelque chose... j'ai trouvé un truc pour que tu puisses faire quelque chose au lieu de rester là à rien faire. Moi, je me dis, bon, j'ai besoin d'obtenir mon stage, encore une fois, donc je vais le faire. Et de là, je vois, elle me ramène dans les pièces, parce qu'en fait, elle avait plusieurs pièces, du coup, d'endroits de spa, etc. et tout. Elle me donne un torchon avec du produit dessus. Et elle me dit, oui, là, du coup, tu vas nettoyer toutes les poignées. Je vous jure que j'en reviens pas. Elle me dit, oui, tu vas nettoyer toutes les poignées de l'institut. Et là, par contre, je la regarde et je la réplique. Je lui dis, mais attendez, madame, comment ça se fait que vous me faites faire des trucs comme ça? Alors que déjà, j'ai pas à le faire. Et en plus de ça, je comprends pas en fait. Pourquoi je vais devoir nettoyer les poignets? Enfin, genre, je comprends pas. Oh, mais parce que vous faites rien, madame. Quand vous venez en stage, c'est pour travailler. Non, non, non. J'ai dit, ouais, mais quand je travaille, pour moi, c'est pour prendre des réservations. C'est pas pour nettoyer les poignets, tous ces trucs-là. Enfin, c'est pas mon travail. Et de là, elle me dit, bah écoutez, madame, si c'est pas votre travail, si vous voulez pas le faire, ben, vous pouvez toujours partir, on arrête le stage. Et là, je la guette, en gros. Vous voyez mon regard, hein, je l'ai regardé d'un air en mode... Genre, en gros... Canalise-toi, ma chérie, parce que si tu pètes un câble, tu perds tout. Donc de là, quand je quitte l'institut et tout, il faut savoir que j'ai fait la tâche. Hein. Donc j'ai nettoyé, bien évidemment, les poignées de toutes les pièces. Donc de là, je quitte mon stage et j'appelle mon professeur principal. Et je dis, hey, monsieur et tout, moi j'en peux plus et tout ça, je vais arrêter mon stage, etc. Et là, il me dit, non, non, non. Le conseil que moi je peux vous donner, c'est vraiment de serrer votre cœur, de au moins valider 2 semaines, en fait 3 semaines, en fait d'entrer sur votre 3e semaine. Et après là, moi j'essaierai de parler avec le proviseur du lycée pour lui expliquer votre situation. Enfin il en avait déjà parlé au proviseur, mais pour eux ils pouvaient essayer de faire passer la 3e semaine, mais j'étais obligée au moins d'aller les 2 semaines, les 3 semaines en fait, si vous voulez, si j'allais jusqu'au lundi de la dernière semaine, et ben mon stage il pouvait être valide. Donc du coup et tout, il me dit, oui, serrez votre cœur vraiment, s'il vous plaît, etc. et tout et tout. Je dis, ok. Je continue à aller au stage. Pareil, hein, on m'envoie, je dois faire des massages. Pas d'épilation parce que du coup, je connais pas. Mais en tout cas, les massages, vraiment, je devais les faire aux clientes et tout parce que... j'étais obligée parce que la dame, en fait, si vous voulez, comme je vous ai dit, elle m'exploitait, en fait. En plus, je suis pas payée. En plus de pas être payée,
Et ben, je suis obligée de le faire, sinon mon année, elle n'est pas validée. Arrive du coup la dernière semaine de mon stage. Donc le lundi, du coup, je devais y aller. C'était le lundi de la 3e semaine. Lundi, je vais et tout ça et tout. Là, ce jour-là, du coup, il n'y a pas beaucoup de réservations. Donc, je suis au bureau, tranquille, je fais rien, tout ça et tout. Je rentre chez moi et tout. Le mardi, pareil, rebolote. Je repars à l'institut, etc. et tout. Et c'est là que tout se passe. Je repars à l'institut tranquille, tout ça, et elle voit que je fais rien. Du coup, elle vient, elle m'appelle, elle me dit oui, bonjour madame et tout, enfin madame Chriseli, voilà, j'arrive pas à dire comment elle m'appelait parce que c'est mon nom personnel. Et elle dit donc oui, voilà, j'ai besoin de vous et tout, vous pouvez venir, tout ça et tout, comme je vois que vous faites rien, tout ça. Et là, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'elle va me donner comme tâche? Et j'avais trop peur. Je me disais que là, cette fois-ci, en fait, ça allait pas passer parce que déjà, je savais que c'était la dernière semaine. C'est-à-dire que la dernière semaine, je vais faire un truc bizarre, ma chérie. Moi aussi, je pète ma tête et puis je pars. Et là, la goutte de trop, d'où Jésus. Elle me dit, on rentre du coup dans une pièce. Et elle me sort tous les vernis. Parce qu'en gros, du coup, l'institut faisait aussi tout ce qui est onglerie. Elle me sort tous les vernis, tout ça et tout, avec un dissolvant, tout ça. Et elle me dit, oui, du coup, comme je vois que vous faites rien, tout ça, j'ai besoin que vous puissiez m'ouvrir tous les vernis. Et devinez ce qu'elle me demande. Elle dit, j'ai besoin que vous puissiez m'ouvrir tous les vernis. Et vous prenez un coton avec le dissolvant. Et vous voyez vous voyez les vernis. Quand tu l'ouvres tout autour du vernis là. Elle me dit de nettoyer tout autour du vernis. Quoi? Vous voyez dans ma tête là, ça fait gain. J'ai dit, vous savez là, à ce moment-là, j'ai oublié que j'étais au stage. Et j'ai oublié que à ce moment-là, c'était ma responsable. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que moi là, travailler pour quelqu'un, ça va être très compliqué. D'où depuis ce jour-là aussi, hein, je suis devenue ma propre chef. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se faire malmener comme ça. Surtout moi, en tout cas, hein, dans mon cas, dans ce stage-là, on m'a malmené. La dame, elle me dit quoi? De nettoyer autour du vernis. Tu me prends pour qui? Je lui ai répondu comme ça. Là, il n'y avait plus de vouvoiement. J'ai dit, tu me prends pour qui en fait? Et tu me prends pour qui, madame? Vous me prenez pour qui en fait? Tu me prends pour qui? Et là, elle était choquée de me voir réagir comme ça parce qu'en fait, j'étais le toutou, très gentil, le dindon de la face, comme on dit. Je parlais même pas. Dès qu'elle m'envoyait, je disais oui. Dès que je disais oui. Et là, je lui dis, mais en fait, tu me prends pour qui, en fait? La deuxième fois, Bimi. Tu me prends pour qui, en fait? Et là, il me dit, par contre, vous me parlez pas comme ça et vous voyez... Oui, je dis, je te vois pas. Tu vas faire quoi? Comment ça, tu crois que je suis ton esclave ou quoi? Tu crois que je suis ton esclave ou quoi? Toi, t'as déjà vu ça? Est-ce que même toi, chez toi, t'as déjà nettoyé le tour de ton vernis? Mais attends, on est où, là? T'es complètement taré et tout. Je me suis énervé à un niveau. Elle en revenait pas. J'ai dit, mais t'es complètement taré ou quoi? La dernière fois, tu me fais nettoyer des joints de salle de bain. Tu crois que c'est moi qui habite ici pour que je nettoie des joints de salle de bain ou quoi? Ça va pas ou quoi et tout? Attendez, mais dites-moi, à ma place, vous aurez réagi comment? Dites-moi en commentaire, vous aurez réagi comment? J'ai pété les plombs ce jour-là, donc j'ai oublié qui j'avais en face de moi. Et en plus de ça, en fait, tellement elle me prenait de haut, elle commençait à me dire, déjà vous allez descendre. Et là, elle aussi, elle s'est mise à me tutoyer. Parce que c'était une jeune fille, hein, c'était pas une vieille dame. Elle me dit, alors déjà, de 1, tu vas baisser d'un ton, parce que moi, je suis pas ta pote. Non, j'ai dit, pardon, c'est à qui que tu parles comme ça? C'est à qui que tu parles comme ça? Et là, j'ai giflé la dame maintenant, elle s'est énervée en mode, elle veut me taper, elle veut se battre avec moi. Les gars, moi, j'aime pas les problèmes. Malgré c'est moi qui a commencé. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu qu'elle commençait à trop s'énerver, en mode elle a dit ouais j'appelle la police, et je suis rentrée dans les vestiaires là-bas, j'ai pris mes affaires, je suis partie en courant jusqu'à la gare. Je me rappelle l'institut est à 10 minutes de la gare je crois. J'ai couru jusqu'à la gare. Quand je suis arrivée à la gare et tout, j'ai pris le bus, je suis allée directement dans mon lycée. Je suis allée à mon lycée et tout, j'ai dit à mon prof principal parce que je savais qu'il était là. J'ai dit ouais c'est bon, j'arrête tout. Monsieur, aujourd'hui c'était la goutte de trop. Regardez, elle me fait faire ça. Aujourd'hui ça s'est tellement mal passé et tout. Elle est venue aux mains sur moi, non, parce qu'à ce moment-là, tu dois te défendre, parce que sinon, c'est moi qui ai en tort.
J'ai dit ouais et tout, elle est venue en matin et tout et tout. Et mon prof principal à ce moment là directement on est allé chez le proviseur tout ça. Direct le prof il a dit que ouais c'est mort et tout, mon élève il peut plus retourner là-bas. Il faut qu'on trouve une solution tout ça. Si en gros il faut qu'elle rattrape des jours, elle va rattraper des jours. Si il faut qu'elle fasse... En fait, s'il fallait que je fasse quelque chose pour que justement je puisse valider mon année quand même, ça allait être bon. Et de là, grâce à Dieu, j'ai passé mon bac. Et j'ai eu mon bac. Mes jours de stage ont été validés. Tout a été validé, en fait, tout s'est bien passé. Mais tout ça pour dire que non, vraiment, hein, il y a des personnes dans ce monde qui exploitent les gens. En tout cas, j'ai entendu que les stages aujourd'hui, c'est payant. Eh bien, les enfants, les jeunes qui vont encore en stage, profitez de votre argent. Et en vrai de vrai, hein, vous là, les responsables là, les gens qui embauchent les gens dans les stages là, que vous prenez là, les gens qui viennent en stage, ce ne sont pas vos esclaves. J'espère que vous avez très bien compris ça. Hein, parce que cette story time m'a tellement traumatisée depuis ce jour-là. Je suis obligée de travailler à mon propre compte parce que je ne peux pas bosser pour quelqu'un qui me prend pour son chien limite là. À chaque fois, elle m'appelait. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je... C'est pas bon. Donc voilà, ma story time touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Je ne suis pas une personne violente, s'il vous plaît. C'est juste que je suis quelqu'un qui a des limites, comme tout le monde. En fait, je pense aujourd'hui, on a tous des limites. Et quand on te prend pour le dindon de la farce, comme j'ai dit, ça ne plaît pas. Ça te plaît pas. Et moi, ça m'avait vraiment pas plu parce que cette dame, vraiment, elle s'est tellement foutue de moi que jusqu'au bout... j'ai dit qu'à un moment donné non c'est bon stop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à cliquer pour ne rater aucune de mes vidéos. Et voilà, je vous fais des gros bisous, on se retrouve sur une prochaine vidéo.